Allô? Ça va? Ouais, ça va, j'ai essayé d'enregistrer, mais ça voulait pas, c'est pour ça. Ok, mais attends, mais là, on est en direct tout de suite. Eric est pas Ouais. encore arrivé. Eric est pas encore arrivé? Ok, bon, Non, attends, j'ai envoyé. ok. Il t'a envoyé un message, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai envoyé, euh, j'ai envoyé l'invitation, mais il est pas encore là. Ouais. Mais tu penses qu'on peut être trois, genre? Ou Ouais, quatre? ouais, Quatre, hein? ouais. Yeah, t'es un fou. Mais du coup, Mathieu, t'avais réussi à mettre le lien ou pas? Enfin, pour le lien. Yeah, ouais, ouais. Mais Ouais. comme je l'ai mis en haut. Je l'ai mis en haut, mais comme, Parce que normalement, je crois que tu pouvais l'épingler dans les commentaires. Je sais pas si c'est possible ok, là. ouais. Attends, je sais. Et j'ai mis le épinglé. Ouais, ok, ouais. Attends, Eric, j'ai invité encore, mais de toute façon, c'est à 13h que ça commence officiellement. Ouais, il y a le temps un peu. Oh, Denis. Denis. Ça fait longtemps, Denis.
Carré. Il était son ordinateur. Voilà, Vieille technologie, là. voilà. Oh my gosh. Ça va quoi? Ouais, tranquille, tranquille. Tranquille, Ça tranquille. va, on est là, on est là. Good. On Oh, lance le good. projet? On commence tout de Ouais, suite ou maintenant? Il est 13h. ouais, on va commencer ça. Euh, Amidou. C'est bon? Ouais, c'est Ok. bon. Alors, Oh my gosh. je crois qu'il y a un décalage, je crois. Yeah, il y a un décalage. On Ouais, dirait. c'est moi. J'ai éteint. C'est bon? Yeah. Ouais, c'est bon. Tout d'abord, merci à vous d'être présents sur live. On vous a réunis aujourd'hui, c'est pour vous présenter notre projet. Le projet en tant que tel s'appelle Elite Processus, qui consiste à venir en aide aux athlètes de basketball âgés entre 11 et 22 ans. Et l'objectif, c'est vraiment de les accompagner tout au long de leur processus, c'est-à-dire au niveau secondaire, cégep, universitaire, voire même plus loin en pro. Et notre équipe euh, est vraiment enfin, composée d'athlètes, d'agents et même d'intervenants sportifs et de santé. Comment dire après L'organisation a vu le jour pour permettre une aide nécessaire, souvent manquante, on va dire, dans le cheminement sportif, dans le cheminement d'un athlète. C'est l'une des raisons pour laquelle on a construit ce projet-là. Parce que quand, admettons, on était à leur place, il y avait pas vraiment de projet comme tel pour les accompagner tout au long de leur processus. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, Mathieu, Eric, par Ouais, rapport à... ben, je pense que Non. Eric, est-ce que ben non, mais je pense que c'est correct comme ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour c'est pour les athlètes âgés entre 11 et 22 ans et plus, comme Amidou a dit. Mais je pense que ce serait important un peu de se mettre en situation. Je sais pas si Eric, tu veux parler un peu de quand toi tu es arrivé au Québec, exemple, comment ça s'est passé, ton parcours un peu, là. Ouais. En fait, ça date quand même de 2007 que je suis arrivé, puis j'ai commencé à jouer ma première année en fait avec l'université Laval. C'était pas aussi facile que ça en tant qu'immigrant. Venir ma journée type en tant que joueur, je fais juste le résumé de ma journée type en fait là, c'est ce que je ne souhaite pas que mes athlètes vivent. C'était pendant l'été, d'abord ma préparation, il fallait que moi, pour survivre, il fallait que je travaille. Non, il fallait que je travaille. Je quittais de chez moi vers 7 heures du matin. J'avais trouvé un job en déménagement. Déménagement, je travaillais de 8 heures à 16 heures. 8 heures à 16 heures. Ensuite, quand tu rentres, je rentrais chez moi, puis je restais aux résidences de l'Université Laval. Il fallait que je fasse ma muscu. On avait un programme de muscu qu'on suivait tous les jours. L'entraînement était assez strict, puis on était tous à nos affaires. Il n'y avait pas d'excuses à donner, donc je faisais ma muscu. Dès que je finissais ma muscu, on avait un scrimé directement après. Il y avait encore la ligue de Dominique Saucy qui était à Saint-Pat, non pas Saint-Pat, mais PSQ, non pas à PSQ, en dessous, là, Saint-Lô. Saint-Lawrence. Ouais, à Saint-Lô. Puis on allait jouer là. On avait un scrimmage qui se donnait là avec les anciens joueurs et tout. C'était super.
Ensuite, je rentrais chez moi dans environ 18h, 19h comme ça. Il fallait que je soupe. J'avais pas maman qui me cuisinait là, donc il fallait que je coupe, je coupe mes oignons moi-même. Vous Oui. comprenez? Donc, là, je cuisinais. Puis ensuite, je devais souper. Puis ensuite, j'allais travailler. J'allais travailler. Il n'y avait pas de sieste que je devais faire là. C'était à 20h, 20h30 comme ça, 21h. Je rentrais travailler au pub de l'université. Au pub de l'université, il fallait bien que ces muscles-là servent à quelque chose. Yeah, c'est ça. Donc, j'allais travailler là, je travaillais de 9 heures du soir à 3 heures du matin. 9 heures du soir à 3 heures du matin. Puis ensuite, donc, on finissait, il fallait ranger les tables, faire sortir le monde du pub. Donc ça finissait à quelle heure? Donc ça finissait probablement à 4 heures. 4 heures du matin. Ensuite, ma journée était repartie. C'était reparti pour le lendemain. Donc, c'est le lendemain, je me réveille encore tôt. J'ai à peine dormi, puis je suis reparti à travailler encore, puis tout, parce que j'avais pas de bourse. J'avais pas de bourse. J'avais pas de, j'avais pas de moyens. J'avais pas de moyens. Il fallait que je survive de cette façon-là. Donc, ce que je ne souhaite pas au monde. Puis, euh, c'est pendant ce temps, pendant que je faisais ça, mais ceux qui avaient des bourses, ils faisaient quoi? Ben, ils faisaient de l'estra. Donc, ils pratiquaient, ils avaient un extra shooting, ils avaient un extra. Donc, la tête était reposée pour eux pendant que moi, j'étais en train de grind d'une autre façon. Puis, on te demande de performer pareil. On te demande d'être au maximum. On te demande d'être, il n'y a pas d'excuses à donner. Puis, en toutes ces années, il n'y a personne qui m'a posé la question, Eric, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta life? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne performes pas? Pourquoi tu ne... C'est pas pourquoi tu ne performes pas, parce que je me donnais à 100%. Puis, mais moi, je croyais que je me donnais à 100%, mais tu te donnes pas de temps à 100% parce que tu, Ta, tu fais autre chose. Vous yeah, comprenez? ta tête est ailleurs, tu penses à plein d'autres Ta tête choses en est dehors de ailleurs. ça. Moi, j'ai jamais été à l'heure sur mon paiement de loyer. Jamais. Donc, Ça, 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 je m'excuse aux résidences, mais il fallait que je Yeah, non, grind. mais c'est chaud, hein, ça, parce qu'il faut que tu payes Ouais, tes c'est trucs ça, à il l'école, fallait que je faut que tu grind. payes tout. Puis ça, tu peux l'expliquer au monde, aux jeunes ici. Il n'y a personne qui va comprendre ce côté-là. Personne va te poser la question sur ce côté-là. Personne va te demander. Mais on n'avait pas d'excuses à donner là-dessus. Ça, c'est la journée type en tant que pendant l'été. pendant Pendant l'été. l'année scolaire, maintenant, donc, l'année scolaire, on avait des entraînements à 6 heures du matin. 6 heures du matin, on allait pratiquer, puis c'était à 100% là. Il fallait qu'on aille pratiquer. On avait l'école de 9 à 4. Si on avait des vidéos entre-temps, il fallait qu'on aille faire nos vidéos, donc suivre nos vidéos, puis tout. Et on avait une pratique après. Donc de 4 à 6, comme ça, on avait une pratique. Puis la routine du soir, ça s'enchaînait. Tu Fallait que je, travaillais en même temps? fallait que je cuisine, fallait que je soupe. Mais qui va payer mon loyer, bro? C'est pas, Yeah. qui va payer mon loyer? Qui va Ah, payer mon loyer? Qui va payer ma bah, bouffe? je sais pas. Bah, je sais pas, tu aurais pu avoir des aides, par exemple, qui pourraient t'aider, Mais tu vois. j'ai essayé. On a eu des petites aides. T'as des aides, mais t'es à l'université, t'as pas des aides, t'as des prêts et bourses qui vont te faire tenir combien de temps? Puis tu peux pas avoir, t'as pas tout. Puis on n'avait pas tant d'aides que ça. Vous voyez, puis il fallait que je travaille, il fallait que je travaille, mais je travaillais pas tous les soirs. Heureusement, je faisais comme 2, 3 soirées. Mais c'est le temps d'études, c'est le temps d'être focus, c'est le temps de, c'est pour cela que je pense que ce programme-ci pourrait vraiment aider nos jeunes qui commenceraient à partir de 11 ans à avoir cette mentalité professionnelle pour se rendre au next level. Mais Ok. par rapport à ce que tu as dit, comment ça se fait que, admettons, t'avais pas eu de bourse, par exemple? Premièrement, j'étais pas recruté. J'étais pas Ok. recruté. J'étais le gars qui a atterri à Québec et qui jouait au parc.
et que finalement, ok, je fais un scrimmage avec des anciens joueurs. Le coach passe par là, puis il me voit, puis comme, ok, c'est qui lui? Puis ensuite, c'est comme ça que je suis rentré dans l'équipe. Donc, c'est sûr que ses plans étaient sûrement déjà faits. Ça, j'ai rien contre lui à ce moment-là, mais j'ai pas eu de suivi. J'ai pas eu de suivi ensuite. J'ai pas eu un autre suivi. J'ai pas eu de suivi. Mais si j'avais un mentor qui était en arrière de moi, ou Ouais. bien des personnes qui étaient en arrière de moi qui auraient parlé à ce coach-là, qui m'auraient suivi, je prends un exemple. Olga à Montréal, elle était Mhm. ouverte à me prendre quand je suis venu à UQAM, à UQAM. Elle était ouverte à me prendre, mais je pense qu'Igor était aussi là. Puis je savais pas c'est quoi Montréal. Là. Je savais pas c'est quoi la place. Je voulais rester ici à Québec, mais c'était la place où j'avais atterri. Puis je pensais que ça devait être cool là. Mais Mais c'était pas t'as évident. fait combien de temps à Laval? Quand t'es arrivé, Alors, t'es arrivé. Et j'ai fait après deux. les années après, t'as fait comment en fait pour te débrouiller après? T'as pas eu de bourse après, malgré le fait que sur le terrain, t'as prouvé que, admettons, en gros, que t'étais comme les autres, que t'as pas eu de bourse après? Je pense que ici, la mentalité est plus axée sur le recrutement. La mentalité est plus axée sur le recrutement. Donc moi, c'est la première année que je suis arrivé. J'ai joué tout, mais j'ai pas eu d'approche de mes coachs qui me disaient, OK, Eric, on pourrait t'offrir ça, on pourrait t'offrir. Mais premièrement, il y a personne qui m'a posé la question comment je vivais chez moi. Là. Il y a, per- il y a personne qui m'a posé la question comment je vivais chez moi. Tu vois, puis je pense que ça, c'est un point que moi j'ai appris en tant qu'entraîneur, que justement me rapprocher plus de mes joueurs, de mes joueurs pour pouvoir comme c'est parler de ça, de ce côté-là, parce que en tant que jeune athlète, c'est top, mais il faut que ton coach il sache que tu vis ces moments difficiles là. Mais il y a personne qui m'a suivi là-dessus. Mais c'est sûr Voilà. Yeah, qu'actuellement, c'est chaud ça. Mm. la plupart des jeunes, que ce soit au cégep, je crois, ou voire même à l'université, sont, admettons, dans le même cas que toi. Mais admettons, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui est passé par toi et admettons, qui n'a pas envie de le dire à son coach, mais il vit dans une situation vraiment compliquée. Et il n'a pas de bourse comme toi, admettons. Moi, je pense que l'erreur que moi j'ai fait en tant qu'athlète, c'est ne pas aussi communiquer ce côté-là avec mon coach. Ok. Je pense que le joueur, les joueurs devraient, comme un peu partout dans le monde, devraient avoir plus de suivi. Pas juste côté académique. Ok, Pas ouais. juste côté académique. Parce que beaucoup axent ce côté-là, c'est bien, c'est super, tu vois. Puis il faut que le jeune réussisse académiquement, mais la performance la performance euh, de l'athlète, là, c'est mental. Comment il est capable de produire sur le terrain. S'il sort d'une mauvaise pratique, c'est sûr que ça affecte son école. Si c'est chaud aussi à la maison, c'est sûr que ça affecte ses pratiques. Donc, ce qui fait que c'est une roue qui tourne. Moi, le conseil que j'ai à leur donner, c'est juste de, de communiquer beaucoup avec les coachs, mais il faut qu'ils s'entourent avec Les bonnes- euh, Les les bonnes mentors. personnes, les bonnes ressources. Yeah. Il faut qu'il y ait des mentors en arrière. C'est pas Mhm. normal. Moi, je prends un exemple. J'ai vu des jeunes dans les secondaires que je coachais et tout, et ils finissent de là. Dès qu'ils sortent de ce secondaire-là, ben, le responsable des sports ou bien les autres coachs, c'est fini, quoi. Donc, la vie est finie, c'est passe à autre chose. Je te connais plus, là. C'est comme, Mais ça, c'est vraiment une question de culture. Puis je pense que justement, ça va être un sujet qu'on va avoir dans notre prochain live. les prochains lives. Comment bâtir une culture, puis c'est quoi que ça donne, puis pourquoi il faut bâtir une culture. Fait que ça, je pense que on va garder tous ces points-là pour une autre fois. Mais par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de places que tu finis de jouer, puis
tu peux même pas, mettons, exemple, retourner shooter parce que c'est comme, t'as fait tes années, ben, merci d'être passé. Merci d'être passé. Mais si finalement tu fais quelque chose de big, là, ça va être les first à dire, eh ouais, lui, il venait à notre école, tu vois. Voilà. Ouais, Mais, c'est. mais, mais c'est ça, là. Tu apparais sur le story, t'es sur la tête d'affiche parce que tu as réussi. Yeah. Mais pendant le cheminement ne s'arrête pas juste quand tu es dans les murs de l'école. Il Mhm. faut que, que les gars continuent à montrer qu'ils sont avec toi, ils soutiennent moral après. C'est tout un cheminement, que tu sois dans le D1 ou dans le D3. Je pense que c'est quelque chose qui fait que euh, le gars qui finit, il peut redonner aux plus jeunes qui est là. Une culture, c'est ça, là. C'est vraiment, c'est le vieux qui vient donner aux plus jeunes. Puis, Yeah. qu'est-ce qu'il donne? C'est qu'il ne revient pas, il donne rien. Donc, ça fait que c'est un éternel recommencement qu'on fait. Yeah, exact. Puis tu sais, exemple comme moi, j'ai joué à Garneau. Puis ma dernière année, c'est là que tu as commencé à me coacher. Ben, on faisait les workouts déjà avant. Mais c'est après ça, tu sais, après quand j'ai fini de jouer à Garneau, le seul moyen que je pouvais revenir dans le gym, c'est à cause que j'ai commencé à coacher avec toi. Mais sinon, tu sais, il n'y a jamais eu de. Puis tu sais, je dis pas que j'ai changé l'histoire du cégep Garneau, mais comme j'ai fait ce que j'avais à faire, puis ça a eu des bons résultats. Tu sais, j'ai travaillé fort, puis finalement, j'ai joué à l'Université Laval, mais après ça, il y a pas eu de retombées comme, mettons, je peux aller shooter à Garneau. Ben, tu sais, je passe, puis c'est comme, eh, oui, t'es venu à Garneau, mais merci d'être passé, puis tu peux pas venir shooter si le gym est libre. Tu sais, c'est comme, c'est difficile parce que c'est pas une culture c'est pas une culture d'un programme élite. Fait que c'est ça qui est difficile, c'est ça qui est difficile aussi, là. Mais Et comment? est-ce que Mathieu, toi, t'as eu, entre guillemets, les mêmes problèmes qu'Eric? C'est-à-dire, pas avoir de bourse, euh, être en galère chez toi, ne pas pouvoir faire à manger ou des trucs comme ça. Est-ce que t'as, Ouais, est-ce ben en que t'as eu fait, les mêmes moi, galères? yeah, j'ai eu comme des galères parce que quand je jouais au basket à Roger-Courtois, après ça, moi, j'étais comme, OK, je joue au basket parce que j'aime ça un peu, mais rendu en secondaire 5, là, j'ai commencé à me faire recruter dans les cégeps. Il y avait cette fois, puis Garneau aussi qui m'ont recruté. Puis finalement, j'ai décidé d'aller à Garneau. Mais à partir de ce moment-là, mes parents, ils étaient pas trop en mode basket, là. C'était vraiment, tu passes tes cours, puis le basket, c'est cool au secondaire. Maintenant, tu passes à autre chose. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben, c'est là que j'ai commencé à payer mes frais, mes frais pour le basket, mes pratiques le soir où je revenais. Tu sais, j'ai commencé à apprendre c'est quoi prendre l'autobus et tout, payer mes frais de scolarité parce que pour eux, c'était si tu vas à l'école puis c'est pour jouer au basket, ben Ouais. t'es capable de payer tes frais de scolarité. Fait que depuis la première année au cégep, j'ai commencé à faire ça. Puis tu sais, c'était correct. C'était correct parce qu'un jour ou l'autre, il fallait que je le fasse. Mais où est-ce que c'est devenu chaud, c'est à la fin, quand j'ai commencé à voir que je pourrais jouer plus haut, là, j'ai commencé à mettre encore plus de temps. Et c'était difficile, par exemple, pour me rendre à cette étape-là, à jouer à l'Université Laval, parce que, tu sais, je viens d'une petite école à Roger-Comtois, il y a pas trop, c'est pas des grosses catégories. Ben, c'était du 2A, mais comme c'est pas du 3A, exemple. Puis après ça, finalement, j'étais à Garneau, c'est pas du 3A, puis c'est pas trop une école de basket. Fait que, ben, finalement, j'ai réussi à être MVP de la Ligue à ma dernière saison, puis j'ai envoyé mes vidéos à Bishop, à UQAM et à Laval. Mais un peu avant, à mon avant-dernière année, quand Mhm. j'étais allé au tryout du Roger, juste pour voir, je suis allé. Puis finalement, tu sais, je voulais juste aller tester les Oh, eaux, voir un bon. peu où est-ce que je me situais, où j'étais un peu prêt. Mais tu sais, j'ai vu que j'étais pas prêt, qu'il manquait beaucoup de choses, puis c'est correct parce que c'est un processus. Mais le truc, c'est que je me disais, OK, il y a sûrement un petit truc sur quoi il faut que je travaille un peu plus. Mais finalement, qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est, ouais, faut que tu travailles sur tout parce que il y a rien. Ça voulait dire, en gros, de tout ce que tu fais, il y a rien de bon vraiment dans ce que tu fais. Fait que là, Mais j'ai comment commencé à on Oh, peut poser. dire ça? Mais my comment on gosh. peut dire ça? Ça, je comprends pas. Comment on peut dire Mathieu, de tout travailler? alors ça Ben, veut c'est dire que ça. t'étais vraiment poche, quoi. Ben, je pense que ben, j'ai commencé à me poser des questions, mais je savais que j'étais pas poche parce que les gars qui jouaient, les gars qui jouaient là, no offense, c'est vrai ils étaient à un niveau élevé, mais il y avait rien qui pouvait empêcher que je me rende à ce niveau-là. Puis finalement, ben, j'ai travaillé, puis j'avais des offres pour jouer à Bishop ou à l'UQAM. Finalement, j'ai resté à la maison à Laval, mais c'était correct. Fait que j'y ai été, mais qu'est-ce qui est devenu difficile, c'est que là, à l'université, les coûts de scolarité, c'est plus cher.
Mais moi, au moins, j'étais pas un étranger, fait que c'était les frais normaux que que les gens payent ici. Mais, puis j'étais rendu en appartement aussi à ma première année d'université. Puis c'est difficile parce qu'il fallait que je trouve le temps de travailler, il fallait que je trouve le temps de payer mon appartement. Puis même si j'allais voir mes parents, ils étaient comme, t'as fait ton choix, faut que tu fasses ce que t'as à faire. Tu voulais jouer au basket, ben, joue. Fait que je suis comme, OK. Fait que je fais ça. Puis en plus, vu que j'avais quand même du chemin à faire. Fait que c'est difficile de travailler, après ça, de revenir à la maison. Puis en plus, il fallait que je fasse des workouts de plus pour pouvoir rattraper le retard que j'avais. Mais où est-ce que c'est devenu encore plus chaud, c'est que là, je commençais un peu comme toi, Eric, là, tous mes loyers étaient en retard. Puis, fait que là, j'avais pas le temps de travailler en allant à mes cours. Fait que finalement, mais c'est là que j'ai commencé à me dire, je vais faire toute mon université à distance. Comme ça, mais je vais pouvoir travailler le jour. Après ça, je vais pouvoir faire mes cours le soir. Puis entre ça, je vais aller à mes pratiques, tu sais. Mais c'est chaud parce que tu travailles, tu as tes pratiques. Alors ça, il faut que tu penses qu'il faut que tu étudies, mais tu as des pratiques à tous les soirs. Puis tu sais, c'est correct. C'est, il faut grinder. Puis j'ai toujours grindé, mais qu'est-ce qui est top, c'est ça, tu sais, ça, mettons, là, je sais que j'ai pas trop d'argent pour mon loyer, mais il faut que je paye l'école. Si je paye pas l'école, je peux pas jouer. Mais si je paye pas mon loyer, ben, j'ai pas de maison. Fait que je suis comme, shit, qu'est-ce que je fais? Fait que, tu sais, il y a tout ça qui vient en tête. Puis, si j'avais eu, j'ai essayé de parcourir partout où est-ce que je peux avoir des bourses et tout. Puis, dans mon équipe, je peux pas en avoir parce qu'ils étaient déjà toutes données. Fait que ça c'est quelque chose que normalement, oui, tu peux dealer avec ça, mais après 2 ans, 3 ans, ça commence à devenir lourd. Puis, psychologiquement, il faut que tu sois fort. Puis, je suis très fort psychologiquement. C'est pour ça que j'ai réussi à faire tout ce que j'ai fait. Mais à un moment donné, ça devient chaud. Fait que c'est pour ça que je pense que justement, un projet comme ça peut aider les jeunes. Pas nécessairement, tu sais, je dis pas qu'on va dire, ouais, toi, on va te donner une bourse puis tu vas aller à quelque part, mais au moins on peut tracer le chemin pour les jeunes, pour leur dire, OK, il y a peut-être ça, il faudrait que tu fasses Exact. un suivi progressif, mais que comment jeune, comme ça, le jeune qui a une école au fin fond de Val-Bélair, mettons que c'est pas une école de basket, mais qui a un potentiel, ben, admettons, exemple, on peut le prendre pour lui dire, OK, avec toi, on va travailler sur ça, on va donner aussi les outils à ton école pour qu'ils puissent t'aider à te développer, pour que rendu à autant que tu te fasses recruter ou que tu vas dans cette direction-là, mais au moins on a eu un cheminant avec toi pour t'aider. Fait que Mais tu sais, moi, je pense que il est super comme projet parce que on prend un exemple. On l'a eu cette année. Euh, on a Aïssa qui est avec nous, qui est une fille super géniale de caractère. Puis, Aïssa, si tu m'écoutes, c'est pas pour te donner des fleurs, là. Tu vas courir pareil. Tu vas courir pareil. Mais, il y a Pierre-Gabriel Gaufran, il y a ces jeunes qui ont un potentiel, euh, qui sont à Québec et que juste les parents sont venus puis ils connaissaient pas où on est ou quoi que ce soit, mais on t'inscrit dans la première école qui est proche de chez toi. Nécessairement, exact. cette école-là n'a pas le programme adéquat pour que tu puisses performer euh, au niveau basket selon le potentiel que tu as. Euh, euh, déjà, déjà ici, c'est quand même touché au niveau du nombre de games que tu dois jouer par année, avec les différents niveaux bizarres qu'il y a ici dans le programme, dont D1, D2, D3, D4, D5, D... Je suis perdu même déjà Eric, dans tout. Eric, Eric, là, tu as des sujets sensibles, là. Ah, ok, excuse-moi. C'est juste- Mais en tout cas, Non, non, en tout mais cas, moi, moi, j'aime ça, moi. J'aime mais ça, pourquoi moi. c'est sensible? Pourquoi c'est Ouais, sensible? Parce que ouais. ces personnes-là, ils tombent après dans mon école. Hum, Vous savez, ils tombent après dans mon école et après, tous les coachs, la majorité des coachs, ils veulent juste des bons joueurs. Donc, ils veulent juste avoir des joueurs qui sont déjà bien faits. Ils hum. savent rentrer à gauche avec leur droite gauche, à droite avec leur gauche droite. Ils savent faire un layup de la main gauche. Donc, personne ne veut grind pour essayer d'apprendre à ces jeunes-là comment travailler pour se rendre à un niveau élite. Mais aussi, Personne. excuse-moi de te couper, Eric, mais aussi, c'est côté basket, mais c'est vraiment aussi un suivi côté humain pour leur vie personnelle aussi, tu sais, parce qu'il faut leur donner les outils pour, justement, pour qu'ils soient capables de traverser les épreuves du côté basket, exact.
Exact. Puis ces jeunes-là, souvent, vu ils ont pas cette, ils arrivent pas à se développer aussi, comme tu dis, genre mentalement. Donc, à leur école respective, ce sont les superstars de leur école. Yeah, Ils exact, sont c'est ça. grands, ils sont 6'4", 6'7" à leur école, mais c'est sûr que dans leur tête, ils se disent qu'ils sont ils sont Des, MJ, là. Ils sont des yeah. Jordan. Mm. Jusqu'au jour, ils frappent un mur et ils rentrent dans un programme qui est niveau 3, où il y a plus de talent, il y a plus de potentiel. Et le coach en face demande à ce jeune-là le rendement d'un joueur qui a eu un développement depuis 3 ans. Mhm. Comment c'est Yeah. réaliste? C'est pas réaliste. Puis tu demandes à ce jeune de performer, tu demandes à ce jeune-là de réussir à l'école, tu demandes à ce jeune, puis ensuite tu vas parler dans son dos en disant, oh, finalement, le jeune est poche, le jeune est ci, le jeune est ça. Mais il n'y a pas travaillé. Mm. Il y a pas eu ce processus là, pour se rendre à ce niveau-là. Donc, d'où on a besoin à Québec d'un projet tel que c'est là, sans que quelqu'un le combatte et qu'il dise oh, on travaille dans la même lignée, de faire sortir des joueurs d'un niveau élite. Mais je parle de quand on parle de niveau élite là, on parle pas c'est pas la vision de l'envoyer à cette non, c'est il faut qu'il soit équilibré, que ce soit élite, Mhm. juste professionnel, de primaire, du primaire à universitaire, que sa mentalité soit axée sur vraiment sa performance et progresser dans un certain niveau. Peu importe le niveau où il joue. Peu Ouais, importe le exact. niveau où il joue. C'est ça. Qui joue Détroit, qui joue peu importe, qui puisse rêver, qui puisse se rendre à un certain niveau, puis qui puisse y penser qu'il est capable de se rendre. Yeah. Je pense qu'on a tous les outils avec les partenaires qu'on a pu trouver. Je pense qu'on est capable de pousser ça vraiment à un autre niveau. Mais on a Yeah. besoin encore d'aide, on a besoin de plus d'aide de la région, du monde qui nous entendent aujourd'hui. Si c'est qu'ils veulent donner un coup de main, let's go. Yeah, exact. Puis tu sais, comme on a dit, l'idée, c'est vraiment pas d'enlever un jeune d'une école puis de le placer à une autre école. C'est pas ça. Nous autres, le truc qu'on veut faire, pour aider les jeunes, il faut les suivre, il faut les aider, il faut les accompagner dans tout ce cheminement-là parce que surtout aujourd'hui, il y a tellement de choses que c'est difficile d'y arriver tout seul, tu sais. Exact. Exact. Pour répondre en général aux questions des gens, à qui s'adresse le projet en tant que tel? Le projet s'adresse aux jeunes comme tu disais tantôt, aux jeunes qui ont de 11 à 22 ans, des jeunes qui rêvent, des Mm. jeunes qui rêvent, des jeunes qui sont prêts à travailler. Ils sont prêts à travailler. Des jeunes qui ont une mentalité de winner, qui ont des parents motivés. Ça, c'est un gros point aussi, qu'on est parents motivés. Mais quand je dis motivé, là, ce n'est pas rentrer dans le gym et crier sur votre jeune, hein. C'est vraiment, quand je dis motivé, c'est juste être proche, qu'on est capable de communiquer avec vous, Mhm. que vous me donnez des feedbacks de ce qui se passe à la maison, de comment il a interagi. Je prends le cas de Alix, qu'on a fait un gros travail avec lui, qui vient Exactement. il est en Beauce, Yeah, il est en yeah. Beauce. Puis c'est un processus, puis le processus continue encore. Puis Mhm. il vient de loin, mais mentalement et physiquement, il a dû travailler. Les parents ont dû épauler. Ils m'écrivaient très souvent, puis on pouvait communiquer. Donc, ce qui fait que s'il faisait pas sa chambre à la maison, ben, il est capable de courir avec moi à la maison. Donc, on a Yeah. pu communiquer dans ce truc-là. C'était pas juste du basketball. Il est quitté d'un point pour se rendre à un autre point. Bientôt, il va être un joueur élite. Il n'est pas encore, mais il travaille pour l'atteindre. Il travaille pour l'atteindre. Yeah. Donc, il faut pas, il faut pas qu'on se mente. Il n'est pas adressé aux gens qui nous disent, je veux jouer élite, je veux jouer, mais qui sont pas prêts à mettre la main sur la pâte, là. Ils sont prêts à travailler fort. Il faut que ça se mérite. Il faut juste que ça se mérite. Et si C'est pas par ouvert à exemple, tout le monde. je suis un joueur du D2 ou D3, voire même D1, est-ce que je pourrais intégrer le Ouais, projet?
tu peux intégrer le projet, mais comme je le dis encore, je prends un exemple. Là maintenant, dans mon équipe cette année, comme je disais, tu fais attention à ce que je veux dire. Yeah, Dans c'est mon ça. équipe cette année, j'ai honnêtement, à 5 fois, des deux, c'est la meilleure équipe que j'ai pu avoir en toutes les années basket que j'ai coaché. Mathieu, C'est, je ouais, c'est t'insulte pas, ça. je t'insulte pas, mais je parle en termes de potentiel. Je Yeah. parle en termes de potentiel. L'année prochaine, on a la meilleure équipe que j'ai pu coacher moi. Mais si Denis m'entend, il va confirmer. En termes de potentiel. On a des joueurs, on a 5 joueurs de 6-4 et plus Qui sont pas dans des big l'équipe. men, qui sont pas des big men en plus. Qui ne sont pas des big men, qui sont capables de mettre la balle au sol, qui sont capables de se développer, qui ont 3 ans avec nous, qui sont capables de. Puis, ils ne sont pas les seuls à Québec. Il y en a plein à Québec. Mm. Maintenant, si je pose la question à tous ces jeunes-là, qui sont, je sais pas, 17, je demande, est-ce que vous voulez jouer universitaire ou professionnel? Tous vont me dire, on veut se rendre le plus loin possible. Moi, je ne les crois pas. Puis, Pourquoi? je ne les crois pas parce que j'ai pas, je veux la preuve. Je Ouais. parle sur le terrain, en termes de réussite à l'école, Yeah. attitude, Mhm. le temps qu'ils vont mettre en pratique, euh, les raisons qu'ils vont me donner. Est-ce que tu es blessé puis tu restes sur le côté à parler sur le côté ou à faire tes exercices de rééducation ou bien est-ce que tu poses des questions à ton préparateur physique qui s'appelle Julien Lapointe, qui est le meilleur à Québec, qui est prêt à travailler fort avec toi? Est-ce que tu work? Est-ce que tu es prêt à mettre vraiment de ton temps et tu crois que tu es capable de te rendre là? Actuellement, de toute mon équipe, j'ai pas une personne que je regarde dans les yeux et que je vois ça encore. Donc, mais c'est la meilleure équipe que j'ai. Ils ont un potentiel, ils sont énormément, sont talentueux, mais est-ce que je pense qu'ils sont capables, qu'ils veulent vraiment se rendre à ce qu'ils me disent? Mhm. Je me suis rendu à ce niveau-là, puis je sais ce que ça prend. Puis je sais ce que ça prend, puis ça prend pas juste parler, Yeah, exact. ça, Il faut que tu le montres. Puis, comme tu dis, c'est pas juste aussi sur le court, là, c'est ouais, tout ce qui vient autour. L'école, surtout, parce que, comme on disait tantôt, si t'as pas des bonnes notes à l'école, tu peux pas jouer. Puis, ça va te suivre partout. Si t'as de la difficulté, c'est correct d'avoir de la difficulté, mais il faut que tu dises, il faut que tu ailles chercher l'aide, il faut que tu mettes les heures qu'il faut que tu mettes. Puis c'est exact. ça aussi, c'est ça aussi qu'on veut aider. On veut les aider aussi de ce côté-là. S'ils ont de la misère, ils veulent pas aller nécessairement chercher l'aide à l'école. Et nous autres, les aider d'un point de vue tutorat ou, tu sais, fait que c'est tout ça qui combine ensemble. Ouais. Et parce que l'un va avec l'autre. Mm. Puis le premier point, c'est vraiment les études. Puis je pense que justement, les partenaires avec qui on va travailler dans le futur, c'est vraiment des personnes qui sont axées dedans, que leur première priorité, c'est vraiment la réussite scolaire. Donc, je pense que ce côté-là va être très déterminant pour ce projet-là. Puis, comme on le dit encore, c'est pas un projet qui combat des autres programmes ou bien quoi que ce soit. C'est vraiment un projet pour pousser nos jeunes à rêver un rêve réalisable. Un rêve réalisable. Ça fait 12 ans que je coach, ça fait 8 ans que je coach collégial. Puis j'en vois passer, là. J'en vois passer. Ça fait 14 ans que j'aime mon école. Puis je pense que c'est un point que que ça peut vraiment pousser le basketball à un autre niveau à Québec si on réussit à comme, repérer ces talents-là et à Mhm. les aider à les diriger Non, va sur Instagram. sur un bon, avec de bons objectifs. Et par rapport au projet, comment comptes-tu les accompagner? Quels sont les services offerts, tout ça en fait? Les services offerts, Ouais. Mais en fait, Comment tu les déjà, encadres en fait? Comment tu les encadres en fait? mais en Mathieu, fait, tu voulais dire yeah, mais en fait, tu sais, on continue à faire ce qu'on fait depuis, ça fait 12 ans que l'école de basket est ouverte. On continue à faire ce qu'on fait avec notre ligue de développement, le développement à l'année longue et tous nos entraînements. Puis, fait que ça, c'est juste un service de plus qu'on ajoute.
on ajoute ce volet-là pour vraiment les aider dans leur processus. Mais c'est sûr que, comme on a dit, on veut leur donner les outils pour se rendre. Fait que oui, ils vont faire ce qu'ils ont à faire avec leur école, mais pour avoir un plus et tout, nous autres, on va les prendre, puis on va continuer à les encadrer, à les aider à se dépasser puis à progresser. Euh, ouais, moi, je mettrais le premier point, je vais les citer. Le premier point, ce serait le développement des athlètes qu'on va prendre des plus jeunes et de 11 à 22 ans. Souvent, on a même des plus jeunes là maintenant qu'on a aussi. Le conseil qu'on va donner pour des écoles pour un suivi académique et pour le développement à long terme. Donc, ces écoles, justement, qu'on commence à être partenaire avec. Et comme je le dis, on est ouvert à accueillir plusieurs écoles qui ont la volonté de vraiment pousser leur programme plus loin. Pas juste à dire, OK, on offre du basket, puis répertorier les passionnés qui sont dans différentes écoles, puis les accompagner. Les accompagner, juste les accompagner à un autre niveau. Puis c'est pas une question non plus de bannière ou de quelque chose. Non. C'est pas dans cet objectif-là Non. du tout. Là. La bannière, là, on l'oublie après 2 ans. On l'oublie après 2 ans. Ah ouais, après 2 ans. Après 2 ans, c'est oublié. Non, bannière, peu importe où tu vas, ouais, c'est bien gagné la bannière, c'est bien pour Ouais. l'école, mais individuellement, la bannière là, en tout cas. Nous avons quelques partenaires avec qui on va travailler de secondaire à universitaire qu'on a commencé à affilier avec pour justement amener nos jeunes à ces programmes-là. Des jeunes désireux, ceux qui veulent vraiment se rendre plus loin. Actuellement, il 5, 6, 7, y 8. a pour les joueurs qui finissent universitaires ou bien qui entament leur carrière secondaire, collégiale et universitaire, il y a des très bons agents avec qui on a parlé récemment qui sont très ouverts à travailler avec nous. Et justement, on va vous les présenter au prochain live qu'on va faire. On va pouvoir vous les présenter. Ok. Voilà. Mais, C'est bon. Ouais, vas-y, Amidou. non, en fait, je voulais savoir si vous avez des choses à rajouter ou pas, en fait. Il fallait qu'on parle de la différence entre les D1 et D2. D1, D1, D2. Ouais, ça, c'était plus au niveau des mentalités. Ouais, en fait, c'est ça que je voulais savoir. Pourquoi admettons, un joueur du D2, un vrai joueur du D2, il voudra viser genre universitaire, mais pourquoi les coachs font en sorte que faut faire en sorte que pour lui, à la fin de son année, si admettons c'est un finissant, à la fin de son année, il a pas cette carrière en fait. Il a pas cette vision-là. Ça, je comprends pas. À Québec, il y a beaucoup de coachs dans le D2 ou qui font en sorte qui font en sorte que le joueur ne va pas au niveau universitaire. Ça, je comprends pas. Euh, moi, honnêtement, le problème, c'est pas les coachs. First, c'est pas les coachs. Le problème, c'est la mentalité des athlètes et aussi la culture. Comme on s'est dit, c'est aussi un peu un truc culturel. La mentalité est vraiment, c'est une culture qui a pas été mise depuis très tôt. Ça n'a pas été mis très tôt. Et une culture, comme on s'est dit, c'est ce que les plus vieux lèguent aux plus jeunes. Yeah. Les plus vieux lèguent aux plus jeunes. De croire qu'ils sont capables de se rendre universitaire ou professionnel. Je Ok. prends un exemple. Moi, je suis secondaire 3. Je suis à Brébeuf, Québec, ou bien je suis à SSF, ou je suis à Rochebelle, ou je suis à Roger Comtois, ou je suis à peu importe l'école. Je m'en vais voir tous les jours les games universitaires, des grosses games universitaires. Moi, je vois le meilleur joueur de mon équipe, de l'équipe que je supporte, dans l'équipe de ma ville. J'ai juste vu ça de ma ville. Je vois ça. Le gars, il est à sa dernière année. Il finit sa dernière année. Il performe. C'est mon modèle. Quand je m'avais regardé des tournois, je le regarde lui. Il performe. Dès qu'il finit,
il s'inscrit dans une ligue de garage. Et non, mais tu ris, tu ris, tu ris. Nous, on est rendu vieux, on a fait un certain processus, puis tout. Les ligues de garage sont trop fortes maintenant. Elles sont trop fortes parce que, La justement, Ligue on du est avec, dimanche. Tous les La on gars est, Ligue sont du là. dimanche. et on est avec tous les gars qui finissent universitaires, qui jouent, à peine ils ont fini universitaire, ça fait 2 ans, puis yo, ils arrivent, puis ils scorent 20 points, 25, il est content. Ouais. C'est, hey, hey, c'est correct, c'est correct. Mais pourquoi tu ne vas pas, je parle juste d'aller s'essayer ailleurs, Ouais. de vouloir aller t'essayer ailleurs, de vouloir aller juste faire un test, juste faire un test comme ailleurs pour voir c'est quoi la mentalité, c'est quoi. Beaucoup ont peur même de payer un billet d'avion pour aller le faire. Tu comprends ce que je veux dire? La mentalité vient de là, la culture, comment tu vas donner une culture à des jeunes pour qu'ils croient. Si moi je suis en secondaire 3, je vois ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que à ma première année collégiale, à ma deuxième année collégiale, tu penses que je vais faire quoi? Je vais prioriser. Ouais, c'est bien de prioriser ses cours. Il faut que tu priorises tes cours. Mais c'est quoi que je visualise à long terme? Mhm. Je vais centraliser mon truc sur mon école. Je vais passer mes cours. Je vais finir assis dans un bureau, même si j'aime pas ça. Même si j'aime pas ça, même si c'est pas ma passion, je vais finir là au moins pour réussir, tu comprends? Puis même si je suis pas heureux là, je vais pas être heureux, mais au moins, ou bien je vais me battre pour être heureux dans ce thème-là. Puis c'est ça qui est fucked up. Puis la culture aussi à Québec montre aux jeunes que tu ne peux pas faire les deux en même temps. Tu peux pas faire les deux en même temps. Moi, j'ai un grand frère qui est actuellement à c'est Serval Amougui ici, c'est qui nous entend, il va comprendre. Mais il y a des grands frères qu'on a eu au Cameroun qui sont maintenant en France. Mhm. Il y a un qui est médecin et à la fois il joue encore, il y a 45 ans, il joue encore là maintenant. Au Mais parce Cameroun? il a grandi avec cette mentalité de pouvoir, de pouvoir, que il y a pas, c'est pas impossible, tu vois. Mais ici, c'est impossible. C'est pas ancré dans la tête des jeunes, c'est pas, il y a comme une limite. Il y a comme une Yeah. limite, puis c'est ça qui est plate, que si c'est que le jeune, c'est D1, le jeune Ouais. va vouloir, parce qu'il se dit, ah, de toute façon, je sais, il est bon, il se dit qu'il est bon, Yeah, parce c'est qu'il ça, il est là, fait qu'il est chill. mais D2, beaucoup de jeunes ne vont pas vouloir se rendre de l'autre bord parce qu'ils se trouvent pas si bons que ça. Mm. Et l'autre chose qui est important, c'est que D2, Ouais. ici, tu fais 3 pratiques semaine. Boy, comment tu fais pour être bon en 3 pratiques semaine? Même si c'est que je suis le sorcier Manitou, c'est vrai que je viens du Cameroun là, et je suis sorcier là, mais je peux pas te rendre bon en 3 pratiques semaine. Puis tu tombes sur un vieux coach qui dit, OK, on va faire des systèmes de jeu. Les 3 pratiques les 3 pratiques semaine. De la semaine, Pendant, yeah. pendant, yo, Quand tu fais pour improve, là. comment tu fais pour te Mais développer comment t'expliques ça? individuellement? Mais comment Mm. t'expliques ça? En gros, c'est la faute du programme ou c'est la faute du joueur dans ce cas-là? C'est pas la faute du programme parce que je pense que le programme il savent pas comment rendre ses joueurs à ce niveau-là. Je prends un exemple que un ami à moi dit souvent, ben Igor, en fait, puis et les gars disent, si c'est que t'as pas traversé l'allée où Jonas Pierre qui le dit tout le temps, si t'as pas traversé le pont de ce niveau professionnel-là, comment rendre un joueur à ce niveau-là? Comment tu peux expliquer à quelqu'un comment il doit se rendre à ce niveau-là, tu comprends? Mhm. Mais les programmes sont un peu fermés là-dessus. Ils n'engagent pas la majorité des programmes, c'est pas tous les programmes. Ouais. Je suis chanceux, on est tombé à Sainte-Foy où ils sont plus ouverts, puis ils le font. Je fais pas la publicité de Sainte-Foy, je fais juste parce que je sais que beaucoup de gars vont me bombarder là. Non, c'est pas la publicité, je dis ce que je dis, puis le moins qu'ils savent, ils savent comment je suis. Ah ouais, Je tu suis veux pas de vrai. problème, toi, direct, hein? Ouais, non, j'en ai rien à foutre aussi, mais je dis ce que je pense. Ouais. Mais je pense que les programmes ne sont pas ouverts à embaucher, à valoriser
ces gens-là qui ont fait le tour et qui sont capables d'apporter plus du basket, un plus de ça. Je prends un exemple. Plus-value. Ouais, un plus-value. Je prends un exemple des modèles qu'on a ici qui sont capables de pousser la culture plus loin. Il y a Robinson qui joue, qui fait le tour du monde, là. Excuse-moi, Robin. Il y a Robinson qui fait ça. Il y a Mamadou Gueye qui est là, qui arrête pas d'improve sa game, qui a une vision maintenant extérieure. Il y a Rudolph Joly qui est ici. Il y a Jim Bandoumel. Il y a Samuel Odetsu. Des personnes qu'on n'utilise pas. On ne fait juste pas les utiliser. Moi, je parle pour du long terme. Je parle pour du long terme. Pas les appeler et dire, OK, venez donner une conférence. Yeah, moi, j'ai fait ça, c'était chill. Hein. Non, Non, mais dans le sens, non, je sais, c'est pas juste ça, mais juste pour que, il faut que les jeunes aussi, ils sachent, ils doivent savoir qui a passé avant eux avant, genre. Tu sais, qui était là avant, puis comme tu dis, ça vient vraiment avec la culture, puis eux, comme tu dis, ils ont fait le next step. Fait que c'est sûr qu'il faut s'inspirer de comment qu'ils ont fait, parce ils savent comment s'y rendre. ouais, ben, c'est ça. Ils savent c'est quoi que ça prend. Ils savent c'est quoi que ça prend. Je parlais avec un gros responsable des sports à Québec, un très gros que je vais pas nommer, puis c'est c'est la personne me disait que il peut pas que pousser ce rêve loin. Admettons, je prends l'exemple, les U22 qu'on voulait faire et tout, c'est faire rêver les jeunes. C'est qu'ils sont capables de continuer à jouer au basket, pas de finir dans les ligues de garage, puis continuer à jouer au basket, juste pratiquer et jouer au basket. Moi, en tout cas, ça m'aurait fait du bien à leur âge. Yeah. Pas venir jouer. Tu viens jouer dans mon équipe, il y a Tipol qui a 60 ans. Tipol qui a 60 ans. Toi, tu viens compete, tu mets une shot à 3 points sur lui, tu dis yes, go! Yeah, Yo, bro, t'es hot, là. Yeah. come on, man. Le gars, il a 64 ans. Tu viens shooter dans sa face. Sérieux, à cet âge-là, j'aurais honte. J'aurais vraiment honte. Puis, c'est juste fou. Puis, moi, je pense que la culture, elle vient de nos plus vieux, des aînés ceux qui ont été dans la ville, qui ont grandi ici, Mhm. qui ont poussé la game plus loin, qui reviennent redonner. Mais il faut que la communauté veut les intégrer aussi. Ouais, exact, c'est ça. Veut les intégrer aussi. Moi, ça me fait mal de parler. Je les invite s'ils vont venir coacher dans mon école. Let's go. Mais c'est plate que ils sont pas dans des programmes reconnus à Québec avec des bons salaires. Parce que il y a plein de coachs, il y a plein de gars qui ont fini les Nick Bégin, les K, des gars qui jouent au vrai basket dans la ville, qui sont capables de redonner à certains programmes. C'est pas nécessairement si ils ont d'autres travail à faire, mais que quand ils viennent, ils sont capables de mettre 2, 3 heures ou je sais pas moi, quelque chose, mais il faut que la culture, elle va venir de là. Elle va venir de là. Yeah, exact. Ouais. Non, c'est bon ça. Puis tu sais, quand je me souviens au début, après que j'avais fini de jouer pour toi, après ça, on a eu souvent des discussions par rapport à tu voulais faire quoi après le basket et tout, puis tu m'avais dit ça serait bien que justement on travaille, que tu viennes avec moi, puis que tu puisses parler aux jeunes de toi, ton expérience, puis de comment t'as travaillé pour te rendre au niveau que tu t'es rendu, puis moi, c'est à ce moment-là que j'ai allumé que j'étais comme, mais c'est vrai que il y a tellement de jeunes qui jouent au basket, mais ils savent pas nécessairement genre qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se rendre à un certain niveau et tout. Puis je trouvais justement, comme tu me disais, que c'était une bonne idée que les jeunes, ils sachent par où est-ce que je suis passé et tout. Fait que Ouais. c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment important. Puis c'est comme ça que ça a commencé aussi ma passion pour le coaching. Donc, Hmm. Mais je pense que beaucoup ne réalisent pas l'impact qu'ils ont sur les jeunes. Quand le jeune rentre quand il est en 6e année, 5e, 6e année, secondaire 1, sa première année, c'est, c'est quoi que, c'est quoi que le jeune, à cet âge-là, Mhm. le kid, il rêve gros. mm, Il rêve gros. Nous, les vieux, c'est nous qui mettons vraiment les la, freins. les freins, mais un frein total. On Mm, regarde un jeune en seconde. Moi, j'ai vu des coachs faire ça.
Il regarde un jeune en secondaire, hein. Il regarde, il dit, ah, il va se rendre maximum collégial des 3 ou collégial des 2. Lui, c'est un collégial des 2. Lui, c'est un tel truc. Mhm. C'est qui, Pourquoi? man? Mais pourquoi? Mais je sais pas, ils sont sorciers. Yeah, ils ont des boules de cristal. Ils Ils ont sont des boules de, sorciers. ils ont des boules de cristal. Comment tu peux décider, tu peux dire Ouais. ça? Puis Mm. à Québec, on est trop fort pour ça. Mhm. Pour prévenir, Décider, genre? c'est quoi? Je regarde la personne là, je dis, Amidou, toi, tu es bon à prendre des rebonds. Tu es bon à poser des écrans puis rouler au basket. Tu es bon à faire ci. C'est quoi ton problème? Yeah, Ouais. c'est C'est ça. quoi ton problème? Mais ça, c'est... Apprends-le à dribbler. Eh, je suis allé shooter avec Amidou. Amidou, tu sais, je suis allé shooter avec toi. Ouais, Je je t'ai t'ai battu cogné en bien plus, comme il hein. faut. Hein. Je t'ai Je t'ai battu. cogné bien comme il faut. Tu sais, Non, je t'ai non, non. cogné bien Je comme il t'ai faut. battu, je t'ai battu. Je t'ai cogné bien comme il faut. Ouais. Mais, quand on commençait à dire, OK, on shoot, et je le fais avec tout le monde. Je le fais Ouais. avec Oli Koumassou, je le fais avec toi, je le fais avec tous ces gars. Dès que je dis, on met la balle au sol, on dribble, on fait deux, Yeah. trois dribbles, Yeah, vous ne savez là, plus c'est... shooter. Là, Vous ne là, savez c'est plus autre shooter. chose. Mhm. Parce que on vous a appris à jouer comme, ben pas, je vous dis pas qu'on vous a appris à jouer comme des robots ou bien quoi que ce Ouais. soit. Mais, Mm. mais on n'a pas Ouais. développé ce côté-là. Vous Mm. comprenez? Mais si moi je suis coach, si moi je suis coach, Ouais. C'est un fou. C'est un fou. Ah, je sais pas ce que tu racontes, toi. Ah, je vais te dire. les gars vont se dire. Mais si moi je suis coach et que je Ouais. suis coach universitaire, Mm. est-ce que je viens recruter Amidou qui pose des écrans ou bien qui roule au basket ou bien qui fait... Oui, il faut que tu fasses ça. Il faut que je t'éduque à comprendre que ça fait partie de la game. Ouais. Mais je vais être capable d'avoir un 4 qui est capable de poser deux, trois dribbles pour faire un hand-off ou bien qui est capable de rouler au basket s'il y a un joueur en avant de lui qui est capable de spin move et faire un layup. Je veux pas un gars qui va me dire, OK, yo, je fais juste faire ça. Il est seul à 3 points, le gars est en défense et sous le panier, il dit, yo, kill yourself. Yeah, Tu peux pas c'est ça. shooter. Mhm. Kill yourself. Donc, comment? Ouais. C'est ça que je pense que en tant que coach, on doit développer ce côté-là à QC, avoir l'ouverture d'esprit de comme vouloir pousser la game en 2 heures de pratique, mettre 1 heure et demie de développement individuel, de, moi, honnêtement, je trouve beaucoup de pratiques tristes parce que je sais ce que ça prend se rendre à ce niveau-là, mais je sais que les jeunes, c'est sur 3, 5, 4 pratiques semaine, ils font faire des écrans tout longs, à faire des Yeah. trucs. Ouais, c'est beau faire Mais ça, c'est mais, correct. Ouais, mais c'est ça. Mais ça me fait mais il penser faut... à... Ouais, vas-y, Vas-y. vas-y. Non, non, c'est bon. Ça me fait penser à... Je sais pas si t'en souviens, la fois que j'en venais d'une pratique, là, je t'ai dit, ouais, on faisait des games et tout. Puis là, tu sais, quand moi je suis sorti du cégep, ma game, c'était vraiment jouer de la défense, mais c'était aussi mon un dribble, deux dribble shot, créer ma shot et tout. Mais où est-ce que j'étais maintenant quand je faisais un mid-range, un dribble shot, deux dribble shot, après un jab ou un triple menace? Non, 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 ça compte pas. Pas le droit de mid-range. Seulement des 3 points de layup, là, je suis comme shit. C'est-à-dire que le Yeah. basket, putain, ça a changé le basket. On peut faire de mid-range. Fait Et, que, tu sais, c'est là que tu mets des limites parce que tu mets des limites à cause que tu veux que ça marche comme dans ton playbook, mais comme, si moi, ma force, c'est de faire ça, Ouais. laisse-moi m'exprimer sur le terrain, tu et, sais. tu viens de toucher un sujet terrible. Hein. Moi, je vais vous raconter c'est quoi ma première pratique à Québec. Première, mais je pense que c'est ma première. Je pense que c'était une pratique qui m'a marqué solide. On fait du scrimmage. On fait du Mhm. scrimmage. On a répété nos jeux en 5 contre 0 et tout. Là, on joue, puis on est en pleine allure. Là. On est en train de courir et tout, et tout, et tout. Je reçois la balle. Je reçois la balle. Puis mon coach, il sait c'est quoi ma force. Puis ma force, c'est du 1 contre 1.
je vais créer la game, je vais essayer de. Moi, partout où je suis passé, on m'a dit, quand tu reçois la balle, tu marques ta triple menace ou avant même de recevoir la balle, tu sais un peu c'est quoi le close-out du gars, puis comment tu vas recevoir, puis comment tu vas attaquer, tu vas faire un jab pour provoquer la défense et tout. Yo, j'entends tout le gymnase, même les joueurs qui crient swing, swing, swing. Oh my On la God. connaît celle-là, on la connaît celle-là. On la connaît Swing, celle-là. swing, swing. C'est comme, tabarnak, c'est quoi ça? Hey, j'ai freeze. C'est comme, man. Dans ma tête de conquérant, quand je reçois la balle, il n'y a personne en face de moi qui est capable de m'arrêter. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'ai cette mentalité-là. Puis vous le savez, hein, vous deux, là. Vous le savez. Yeah, non, mais moi, je ris parce qu'on sait aussi Quand qu'on tu fait veux, plus, hein. quand tu veux. Mais maintenant, si c'est que tu connais vraiment tes joueurs, ou bien tu connais leur mentalité, Mm. tu vas dire à un de tes gars qui a cette mentalité de dire, OK, swing, swing, swing. OK, oui, dans la game, je le dis encore à mes gars, je le dis aussi à mes gars, mais je vais comprendre qu'il y a un joueur qui a un potentiel de cogner les gars à un contre ou bien de créer la game ou bien de faire quand il y a la balle dans les mains, c'est pas. Je vais accepter l'erreur. Tiens, on est en pratique. Est-ce que je vais comprendre que mon système fait souvent, tu sais, ça peut, c'est pas une routine stupide que je vais mettre en temps. OK, soyez des robots, les gars, essayez de faire. Non, moi j'ai connu des gars qui arrivent ici mais je vais pas nommer les gars. J'ai connu des gars qui arrivent à Québec. Oh my gosh. Je vais nommer finalement. Marshall James. Je sais pas si c'était là, mais lui, vous connaissez pas c'est qui peut-être. Le gars, j'ai jamais vu un gars qui décollait aussi sauvagement à Québec. Il créait là, il venait d'arriver, puis il était athlétique, puis tout. Le gars, il arrive de Guinée, il fait ses affaires. On joue au parc avec, comment il tapait tout le monde, il créait la game et tout. Mais il embarque dans un système comme ça, que tu ne mets pas, toi, coach, tu ne t'ajustes pas à sa façon de jouer ou bien tu n'essayes pas de régler, de comprendre cette façon de jouer pour. Donc, le gars, après 1, 2 mois, là, il devient le gars qui va. Yeah, passer la balle, ou ben, il veut Ouais. pas savoir quoi faire avec. Yeah, c'est ça. Ou je prends un exemple, et en tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça devient trop polémique. Yeah, mais on prend en garder pour le On peut prochain pas live. rentrer ça. On va faire un peu de politique, hein, non? Yeah, Non, ben ok. oui. Mais il y a certains joueurs qui sont comme ça. Puis, mais tu vois ces gars-là dans les parcs, en train de jouer au basket, tu les vois créatifs, tu les vois improviser, tu vois faire des step back shots, tu les vois fil la game, mais il arrive, tu le regardes à jouer universitaire ou jouer collégial, tu regardes, t'es comme, merde. C'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Il reçoit la balle, il veut même pas la shooter parce que il sait que je peux pas, mais j'ai pas le droit. J'ai juste pas le droit. Donc, beaucoup de joueurs refusent de rester à Québec à cause de cette mentalité-là. À cause de cette mentalité-là, puis je pense que il faut la changer. Il faut la changer. Ben, ça part avec un rêve. Ça part avec un rêve, montrer à nos kids qui sont capables de se rendre à un autre niveau. Un autre niveau, je parle universitaire, au state, universitaire, si c'est universitaire ici, que ce soit dans une université élite. Je parle élite. Ça, je parle à toute la région de Québec. Mais élite, là, avec 5 équipes dans toute la région, là, c'est pas élite, ça. Ça, c'est pas élite. Tu joues, tu as 5 équipes dans toute la région de Québec. Come on, man. Just come on. C'est enragé. Moi, c'est mes années les plus plates de basket que j'ai joué. Ça, je veux le dire. Et je le dis honnêtement. Ça, j'ai gardé ça dans moi, là, longtemps. Ah, ben là, il faut que ça sorte. Donc, 5 équipes. Tu fais, donc 4 équipes. Tu joues le tour 4 fois. Ok. Comme ça, là. Yo, je suis pas dans un zoo, là. C'est comme, je suis pas, c'est enragé. C'est vraiment enragé. Et
Il y a des gens qui se vantent encore actuellement d'avoir gagné des bannières dans cette ligue-là. C'est comme, yo, je prends un exemple. Je prends un exemple. Amidou, tu ris, hein? Je prends un exemple. Je prends un exemple. Oh Il merde. y a, si c'est que tu es un bon joueur, tu es un gros joueur universitaire, dont on a connu des gros joueurs. Je parle de Charles Fortier, je parle de Dominique Soucy. Des joueurs qui avaient un potentiel de se rendre NBA. Des gars qui ont un potentiel de se rendre NBA, puis ils peuvent pas se rendre NBA parce que ils sont dans une ligue universitaire où il y a 5 équipes. Où est-ce que tu as vu un agent qui va se déplacer pour venir regarder des joueurs où ils vont même pas regarder, même si le gars a un potentiel. Même si, pourquoi tu vas venir, tu vas dire, il n'y a pas assez de game, on peut pas vraiment quantifier, genre, dire, OK, le gars, il a joué contre qui? Il a joué contre qui? Peut-être il a joué provincial, il s'est rendu à un autre niveau, mais on a juste eu le temps de le voir, juste quand il est allé au Canadien, mais si c'est qu'il jouait plus de games, ça fait juste plus d'outils, plus de personnes qui vont parler, qui vont dire, OK, let's go, on vient. Aujourd'hui, j'ai jamais vu Dominique Soucy jouer. J'ai vu jouer avec les Cavs, mais il était super fort. Mais on me dit encore plus jeune, hier, je parlais avec Denis et Robin, puis les gars me parlaient encore de ça. Mais Mais comment on fait pour voir un joueur comme ça si c'est qu'il y a 5 équipes dans sa région? mm, Et c'est Mais pourtant, enragé. Mais mais je pense pourtant à qu'il y a un travail à l'extérieur, faire. mais pourtant à Hein? l'extérieur, en Ontario, tout ça, c'est pas 5 équipes, c'est plus que 5 équipes. C'est des 12 équipes, des trucs comme ça. yeah, des 12, Mais 13, Ouais. 14, je 15. je pense que le Québec est très fermé dans cette mentalité-là parce il y a des divisions 2. Il y a division 2 ici. Au pire, ils rentrent, la première année, ils se font cogner. Si tu te fais taper 2, 3, 4 fois, là, à un moment, tu vas recruter des bons joueurs parce que c'est pas bon pour ton programme. Mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a un travail à faire. Il y a un travail à Ouais. faire que beaucoup skip parce qu'ils veulent travailler, ils veulent faire leur travail de 9 à 4, puis ils veulent pas mettre du temps pour développer le basketball à Québec. Yeah, mais comme Jogat, c'est vrai qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, on parle beaucoup de développer les joueurs, mais ça prend des bons coachs. Il faut développer des bons coachs pour pouvoir développer des bons joueurs, des bons jeunes. Puis ça, c'est vrai parce que il y en a beaucoup des coachs, puis c'est pas no offense, mais il y a beaucoup de coachs qui sont pas là pour les bonnes raisons, mettons, tu sais. Ils Ouais, viennent pour parce Mais qu'ils, c'est je pense vrai que ça. c'est important de développer des coachs, mais c'est pas, moi, les affaires de PNCE, je sais pas trop, là. Ces affaires-là, tu sais, je pense pas que c'est ça nécessairement qu'il faut. On pourra en parler une autre fois, là, mais tu sais, c'est pas nécessairement à cause que tu as fait, genre, les 4 millions de PNCE, je sais pas trop quelle lettre que tu vas être le meilleur coach, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il faut ouais, trouver des outils aussi pour développer les coachs. premièrement, moi, je pense que il faut d'abord avoir des personnes qui veulent vraiment coacher, Mm. qui ont la motivation à être sur le terrain. Joga Bisset, il sait ce que ça prend parce que il est dans le gym tous les jours. Il est Yeah, là le exact. matin à 6 heures. Si on dit un workout à 8 heures, il va être là. Des personnes qui sont dédicaces, qui veulent être là, qui sont motivées, qui veulent apprendre, qui vont poser des questions et tout. Ou où il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont aussi dans la région qui sont comme ça. Mais maintenant, ce qui va attirer les coachs, il faut que le travail soit plus valorisé. Mm. Je parle de paiement. Il faut qu'on paye ces coachs-là. Il faut qu'on paye ces coachs-là. Moi, c'est pour cela que j'ai dit, je coach plus de jeunes gratuitement. Le monde peut me dire, oh, Eric, t'aimes trop l'argent. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Dites-le. Mais je dois payer mon loyer parce que Yeah. je vis du basket. Je vis du basket et je pense que je suis l'un des seuls à Québec qui vit de ça. Puis si je parle sans compter des écoles, des autres trucs que je travaille là. Je vis de ça, mais parce Mm. que je mets le temps, je mets ce qu'il faut, je m'en vais me développer moi-même dans le gym tous les jours. Exact. Puis, puis il faut qu'on valorise ce côté-là. Je veux être le meilleur coach de la planète. Ça, je veux vraiment. Puis la personne qui me connaît sait que je suis entêté là-dessus. Je veux vraiment l'être. Je vais fight pour l'être. Mais il faut vraiment que les personnes veuillent vraiment se rendre à ce niveau-là. Comme on dit, même chose pour les joueurs. Il y a beaucoup qui disent ils veulent, mais à quel point ils veulent vraiment se mettre dans le coaching. Moi, je rentre dans les gyms, tu vois un coach qui coach, il a ses pantalons, il est en Yeah, bas, il est tout il est en bien. bas.
il rit avec les athlètes bizarrement. Il rentre dans le gym, il voit un petit qui garoche la balle comme ça, il est comme, il dit rien. Mm. Damn, damn. C'est pour cela que j'ai fait des années à coacher dans mon école tout seul. Tout seul. Puis je continue à le faire. Avant que je t'appelle pour que tu viennes t'asseoir sur mon banc pour coacher avec moi, il faut que tu mérites. Il faut que tu mérites. Il faut qu'on soit proche là. Mm. Puis c'est pour ça, Mathieu, tu es là parce que je sais à quel point tu as mangé des suicides dans ta vie avec moi. Des Et crabes. comment tu as travaillé fort. Yeah, Puis- c'est correct. mais honnêtement, je pense que on ne valorise pas le métier de coach. De coach, ça, on le sait déjà à Malade, ben, partout un peu, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit former comme Joe Gabdi, il faut vraiment qu'on forme ces coachs, mais il faut vraiment des personnes qui veulent vraiment, Yeah. qui veulent vraiment se rendre là. Il y avait d'autres questions, hein, Yeah, Amélie? il y a des questions un peu plus haut, là. Ouais, il y a C'était, des questions. Et il y a une question, c'était. Attends. Parce qu'à un moment donné, tu parlais de civil. Que penses-tu de faire une ligue civile à Québec? yeah, Ouais. c'est Salia qui a demandé ça. Je pense que c'est la meilleure idée qu'il peut avoir pour développer le basketball à Québec. C'est la meilleure idée. Puis on en a parlé, on a tellement parlé. Puis je pense que il y a trop de fermetures encore là-dessus. Mhm. Il y a tellement de fermetures. À Québec, il faut qu'on soit vrai. Tu ne peux pas partir un projet à Québec. Premièrement, il faut que tu crois en ce projet, big time. Mais quand tu crois là, tu es le seul à croire. Donc, tu es assis comme ça Yeah. sur ton divan, là, tu es comme, je crois que c'est réalisable. Puis tu y vas en guerre tout seul, avant que quelqu'un te respecte, puis il dit, OK, finalement, j'embarque. Même s'ils savent que c'est pour le bien de la communauté. Mm. À Québec, le civil, ça sauverait des vies. Je parle des vies, là, des jeunes, là. Il n'y a pas assez de games. Il n'y a pas assez de matchs à Québec qui se fait jouer. Je prends un exemple. Un jeune qui finit son secondaire. Il fait tout le secondaire, tout son secondaire, secondaire 1. Il joue en tout combien de games? 12 games. Mhm. Ouais, c'est 12 ça. games. Mhm. Il joue 12 games de l'année. À chaque fois, ben, il joue 12 games. Il y a le public qui crie. Il y a le coach qui crie. Il y a les participations qu'il faut respecter. Il y a les affaires. On compte les minutes de jeu. En tout, il a joué combien de minutes? Je parle pour le jeune le plus poche de l'équipe. Il faut qu'on dise les mots. Le Ouais. plus poche de l'équipe, parce qu'il y a toujours un bon et un poche. Il faut qu'on dise les affaires. Le gars, il va jouer combien de games, de minutes de temps de jeu? Il va avoir combien de temps de jeu? Et toi, tu demandes qu'il performe. Tu demandes qu'il soit bon. La prochaine game, dès qu'on fait l'entre-deux, il prend la balle. Il commence à paniquer. Tu penses que c'est quoi? C'est parce qu'il ne joue pas assez. Il joue pas assez. Il joue pas assez. Avec le civil, dans tous les pays où je suis passé, du Cameroun jusqu'au, il y a la seule place où on n'a pas fait, où il n'y a pas de civil, c'est le Québec. Yeah. La seule place où il n'y a pas de civil, c'est le Québec. Puis je vois encore des coachs qui sont un peu métiers, qui chialent sur le civil. Oh, yo, les jeunes, on va perdre, les jeunes, ils vont aller au civil. Bro, t'as pas compris. Mm. Le Parce qu'il jeu voit là, il voit ça comme une menace. Il voit ça comme une menace. oui, c'est comme si c'était une menace. C'est pas une menace. Le jeune, il jouerait, au lieu de jouer 12 games, il jouera 24 games. Yeah, c'est ça. Ouais. Et dans le civil, il y a plus de, il y a plus de, il y a plus d'adversité parce que les bons sont partout. Ouais. Mais je ne comprends pas juste la mentalité selfish. Je parle de selfish là. C'est tellement selfish. Tellement selfish. Premièrement, c'est un business. Les écoles ne veulent pas perdre leur joie. Mhm. Ils ne veulent pas perdre les inscriptions. Ils ne veulent pas perdre les prix des cotons wattés qu'ils vendent. Ils ne veulent pas perdre les prix des cotons wattés. Ils ne veulent pas perdre des affaires. C'est malsain. Excusez-moi, c'est malsain. C'est juste méchant. Parce que tu penses que tu fais quelque chose, mais
les jeunes là sont la raison pourquoi les jeunes sont poches à Québec et pourquoi ils rêvent pas gros, c'est ça. C'est vraiment ça. Parce que civil, je prends un exemple, s'il y avait du civil collégial, il y aurait peut-être plus de visibilité. Mhm. Il y aurait plus de visibilité. euh, il y aurait plus de visibilité avec les jeunes, les joueurs qui sont ici à Québec. Ils joueraient plus de matchs. Ils joueraient des matchs contre du monde extérieur. Secondaire, ce serait un truc de fou. Pourquoi des écoles secondaires quittent de Québec pour aller jouer au State? Parce que c'est C'est différent. Mais c'est c'est ça. différent, mais pourquoi on ne le fait pas ici chez nous? Mhm. Ce sont des Exact. extraterrestres là-bas ou quoi? Ouais, pourtant, ouais, j'avoue. Ouais. Come on, man! Mm. Hey, le monde, et ça, c'est pas une blague, le monde rêve plus au Cameroun qu'ici. Ben, je parle de ça parce que moi, je suis Camerounais. Moi, j'ai vu au Cameroun, puis je Mm. donne des camps toutes les années au Cameroun. Les jeunes rêvent plus qu'ici. Pourtant, à Québec, on est à combien d'heures d'estate? Yeah, c'est ça. Ouais. Mais parce Ça, que, c'est un ratio. mais je pense parce que c'est des situations différentes. Parce que, par exemple, au Cameroun, il y a plus entre guillemets de pauvreté, entre guillemets, là. Mais, et les installations qu'il n'y a pas, tu vois ce que je veux dire, comparé au Québec, par exemple. Au Québec, il y a tout. Tu vois ce que je veux dire, si, admettons, tu as envie d'aller jouer, tu vas y aller. Mais au Cameroun, il n'y aura peut-être pas la même opportunité. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi qui Ouais. fait un peu la différence, je pense. Je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison là-dedans. Je pense que tu as raison là-dessus. Je pense que les personnes là-bas ont peut-être plus faim. Et on va encore Aussi, revenir, il y a- on va revenir aussi encore dans le thème de la Mhm. culture que le monde a. C'est, je prends un exemple ailleurs, en Afrique, ou bien il y a toujours des remises en question. Le monde sont très compétiteurs. Le monde sont très compétiteurs. Le monde qui part des clubs, ils veulent gagner, ils veulent que leurs jeunes se rendent à ce niveau-là, à un niveau professionnel. La valorisation de chaque club, c'est réussir à mettre un joueur professionnel. Yeah. Mhm. Tu comprends? Mhm. C'est ça la seule différence, l'une des grosses différences. À la fin, pourquoi tu parles de mon club? C'est toi, tu as déjà envoyé qui pro? Ouais. Tu comprends? Mhm. Si toi, tu n'as jamais envoyé quelqu'un professionnel, bouge du maquis, discute pas avec quelqu'un. Parce que si tu discutes avec la personne, ils vont te bombarder. Ils vont dire, toi, tu coaches pour rien. Tu comprends? Mhm. Ici, la valorisation, c'est sur les murs. C'est les Yeah, bannières, c'est ouais. les bannières Tu et tout. as combien de bannières? Mhm. Si c'est que tu as beaucoup de bannières là, tu es le T'es le chef du coach. village. Yeah. Non, tu es le chef du village. Chef du On village. rentre là dans les bannières sont là. Si, hey, je n'ai rien contre les bannières. Je n'ai rien contre ce tissu-là. J'ai rien contre ça. Si c'est que tu réussis à faire sortir les joueurs et à les amener dans dans des programmes élites. Je prends un exemple, SSF. SSF, je suis pas un gars qui va dire, OK, let's go, SSF, c'est le meilleur truc. On donne à César ce qui est à César. Mm. Les gars font le travail qu'il faut, ils font le taf qu'il faut. Et ils mettent, en plus de ça, ils mettent les bannières sur le mur. Ils embauchent les meilleurs, pratiquement les meilleurs coachs à Québec parce ils mettent de l'argent, ils mettent de quoi dessus. Je sais pas comment ils font, mais ils trouvent des solutions. Ils s'arrangent pour trouver des solutions. Après, ils font signer leurs joueurs dans des gros clubs. Mais c'est ça. Qu'est-ce que je peux y aller après? Je peux juste Yeah, c'est rien ça. dire. Je peux Mhm. juste rien dire. Yo, je donne à César ce qu'il y a à César. Mm. Je donne à César ce qu'il y a à César. C'est pas parce que on m'a dit, Eric, yo, dis, parle pour moi, là. Je fais juste dire ce qui est vrai. Mm. On peut faire la même chose n'importe où. Tu gagnes des bannières, mais ton premier objectif, dans le fond du cœur, là, c'est réussir à faire sortir au moins Tes chaque année joueurs. 2 athlètes qui se rendent à un autre niveau et Yeah. qui veulent revenir redonner ici. Parce que si c'est qu'ils se rendent pas à l'autre niveau, ils ne reviendront pas faire du financement ici. Ils ne reviendront pas donner pour les plus jeunes. Il y aura jamais de culture de basketball à QC. C'est vraiment ça là que je pense. Yeah, no, true. Par C'est rapport true. à, par rapport à tout à l'heure, quand je disais entre le Cameroun
et le Québec. Est-ce qu'à un moment donné, Yaya a commenté, il a dit, c'est différent quand tu joues pour la La survie. survie. C'est sûr que, par exemple, un gars comme Embiid, admettons, qui l'a envoyé au State, c'est sûr que lui, dans sa tête, il avait un objectif, c'était de finir pro. Et là maintenant, il est en NBA. C'est sûr que c'est différent. Ouais, je pense que qu'on, je pense pas que c'est vraiment pour la survie. Je pense pas que c'est vraiment pour la survie. Je pense que la mentalité, à la base, c'est vraiment des personnes qui veulent vraiment, mais ils veulent vraiment se rendre à un next level. Je prends le cas d'Embiid. Mhm. Embiid, il vient d'une famille aisée. Ah ouais? Embiid, ouais, c'est un riche. Embiid, c'est un riche. Je vous le dis, il y a l'argent. Il y a l'argent. C'est pas un pauvre. C'est pas un pauvre. Tu comprends? Mais Puis, pourquoi il mangeait pas Mbappé, alors? Pourquoi il mangeait pas alors? non, pourquoi il mangeait pas? Comment il mangeait pas? Il était maigre, mais Quand tu le vois, il était comme ça. c'est le soleil qui cogne. C'est le soleil qui cogne, man. Hey, c'est le soleil qui cogne. Non, mais honnêtement, franchement, il y a certains il y a certains qui ont faim, il y a certains qui viennent, qui galèrent, qui ont fait des trucs, mais Embiid ou bien d'autres, c'est juste la mentalité. Quand tu traînes, la culture se fait contaminer un peu. C'est comme un virus. Il traînait avec des gars qui avaient faim. Il jouait avec des gars qui avaient faim. Il était dans l'équipe avec des gars qui avaient faim. Donc, ce qui fait que les gars convoitaient le même rêve que lui. Lui a eu la chance de bouger, les autres non. Et d'où ce serait un échec pour lui, c'est il reviendrait à la case départ. C'est avec un diplôme, oui, mais s'il n'a pas réussi avec le potentiel qu'il avait, les gars riraient de lui ou bien seraient comme yo, c'est ici, c'est pas vu avec c'est pas le même œil et c'est pas la même fin. C'est vraiment pas la même fin. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on est capable de, de développer. On est capable de développer ici, mais ça prend un sang frais. Ça prend un sang frais, ça prend du monde qu'on accepte dans la ville, qui viennent peut-être de l'immigration, qui sont prêts à comme transmettre ce, ce, euh, ce côté que beaucoup de nos jeunes n'ont pas. Ouais. Il y avait une autre question, si quelqu'un demandait si c'était quoi les partenaires qu'on avait déjà. On a mis le lien pour voir. On a un document avec qui parle de notre projet, il est sur notre site web. Mais il faut qu'on clarifie les choses. Yeah, vas-y, Ça, il faut que tu mettes ça clairement là. Il faut qu'on clarifie les choses. Partenaire ne veut pas dire que on prend les jeunes, ou bien si on est partenaire avec une école secondaire, on prend les jeunes puis on dit, OK, vu que t'es tel, on t'envoie les jeunes que nous avons. Non. Non, On non, est non, non, ouvert. On est ouvert. On est vraiment, non, mais parce que, bro, on est à Québec, hein. Hum, Chacun interprète à sa façon. ouais. Chacun interprète à sa façon. Puis on va te dire des affaires, Eric, je veux que tu sois clair. Non, mais on les a vus, Les, de toute façon, on a parlé avec eux. On les a vus, on a clarifié les choses avec eux. mais c'est ça, mais Hum. on est ouvert. Si tu as une école et que tu penses que ton école peut donner un coup de main là-dessus, vous voulez être notre partenaire, on va vous envoyer un lien pour savoir si on en discutera, pour voir à quelle mesure on est capable de s'entendre là-dessus. Mais on est ouvert vraiment à tout le monde, à tous ceux qui veulent vraiment donner un coup de main pour qu'on pousse ce niveau-là, ce projet-là loin. C'est bon, donc, parce qu'il y a certains qui posent des questions, mais ils ont des couteaux en arrière, là. C'est des blagues, c'est des blagues. Euh, Voyez-vous une Il y avait ouais, Lamar Allery qui demande, voyez-vous une différence entre le coaching pour filles et le coaching pour garçons au secondaire collégial au Québec? Québec? qui ça? Qui demande? Lamar Allery. Lamar Allery Ah, pour OK.
s'il y a une différence, honnêtement, de la première équipe, je prends un exemple, la première équipe que j'ai coachée, non, la deuxième équipe, c'était la vieille équipe avec Coralie la têtue, Michel, Ariane, Laurence et tout. Moi, je pense que les filles, on limite trop les filles, puis les programmes qui gagnent, c'est eux qui ne limitent pas les filles. Je prends l'exemple Dave Laroche, SSF. Ils limitent pas, ils font juste mettre plus de temps. Quand tu comprends que les filles sont tellement compétitives, tu peux faire n'importe quoi avec leur développement. Parce que moi, je trouve, honnêtement, c'est plus facile coacher, pousser des filles d'aller plus loin que des gars. C'est vraiment plus facile. C'est bon. Donc, moi, je pense pas qu'il y a il y a une limite qu'on devrait mettre avec avec les filles du secondaire à universitaire, là. Je pense qu'on devrait juste les coacher comme on coach les gars et même plus fort parce que elles sont capables d'être super disciplinées. Puis la discipline, c'est pour une fille. Une fille, quand tu la coaches, elle n'accepte pas de se faire dire 2 fois la même chose. Un gars, tu peux lui dire la faire 5 fois la même chose. Eh, Amidou, tu sais, tu sais. Ah, je sais pas de quoi tu parles, Eric, malheureusement. Non, tu sais de quoi je parle. Yo, hey, les gars là, et ça je le dis, les gars et les filles, ça, j'englobe un peu tout le monde. La différence entre les filles D1, les filles D2, c'est D1, tu dis une chose une fois à une personne, à un athlète, ou 2 fois maximum. D2, filles et D2, gars, tu dois répéter la même chose peut-être 4, 5 fois la semaine. C'est ça la différence. C'est ça la seule différence. Donc, si tu es à la maison, commence à le pratiquer. Tu dis à ton enfant, là, fais la vaisselle une fois. Tu reviens le soir, il n'y a pas fait. Fais ton lit 2, 3 fois, il n'y a pas fait. C'est une personne qui va finir dans le D2. Donc, commence à le développer à la maison, à accepter des trucs une fois, à faire des trucs une fois. Puis, ça, c'est pas une blague. Et ça, je le répète à tous mes athlètes à chaque jour en pratique. Bon. Ouais, mais tu penses pas que c'est peut-être le fait de prouver directement comparé aux filles? Ouais, de prouver que genre, admettons, ok, admettons, tu m'as dit ça, ok, je vais le faire là, mais même si je vais mal le faire ou autre. Après, un peu, parce qu'après, c'est ça qui ramène la Non, mais répétition. c'est deux choses différentes. Parce que tu peux le dire à quelqu'un, puis tu vas voir qu'il va faire l'effort de le faire. Mais si, à la fin de la journée, il faut que tu lui dises à chaque pratique, juste, hey, quand tu tournes le coin, ben, tu tournes le coin, tu passes pas dans le coin du gymnase, tu fais pas les coins ronds, tu contournes le coin. Mais si à chaque fois que tu fais le drill, la même personne fait ça, mais là, c'est à cause que c'est pas qu'elle veut pas essayer, c'est juste qu'elle écoute pas. Exact. C'est ça, Exact. c'est un détail, mais c'est un gros détail. C'est un C'est un gros détail. très gros détail. Très gros détail. C'est un très, très gros détail. Puis je pense que les filles, elles ont vraiment la faculté de comme, pousser ce niveau-là plus loin parce que elle veut pas se faire répéter les choses. Donc, si c'est que tu lui demandes de faire un beau crossover, elle va le développer pour que la prochaine pratique, que tu ne la répètes pas, que tu répètes pas encore la même chose. Ouais. Tu vois un peu? Donc, en un an, tu peux l'amener à un niveau tellement élevé que ça va juste être facile. C'est comme ça que j'ai pu développer mes filles, moi, que j'ai coaché, puis j'ai eu du plaisir après, à la deuxième année, les coacher. Bon. Est-ce qu'on avait une autre question ou bien? Non, pas vraiment. Attends. Non, Il y a c'est des tout. gars qui demandaient si je savais cogner, là. Faut répondre. Faut répondre. Hein? Non. Il y a des gars qui demandaient si je savais cogner. Il faut répondre après, hein. Si tu savais que on m'avait cogné.
Ouais, moi. Mais non, je l'ai dit, j'ai dit que c'était rien passé, c'est moi qui ai gagné en plus. Ok, je pense on a fait Yeah, le tour. je pense qu'on a fait pour le lancement de notre projet. Puis après ça, le next step, ça va être qu'on va faire le prochain live par rapport à un des sujets qu'on n'a pas trop abordé, soit la culture ou d'un programme ou peu importe, là. Mais je pense qu'on a fait le tour pas mal, là. Voilà. Il y a Georges qui donnait des bons points aussi, hein. Yeah, non, c'est vrai. Ah ouais, les gens, ils veulent pas me lâcher, hein. Ils ont dit, c'est quoi le score? On sait déjà la réponse. Waouh. Non, mais Georges, franchement, il a bien parlé quand même. Mhm. Et il y a aussi Chamson, c'est c'est Yaya, ouais, c'est Yaya. Yaya, ouais. Mm. Il a bien parlé. Qu'est-ce qu'il faut? Mais à un moment donné, il a dit, il faut ouvrir le championnat universitaire québécois, faire peut-être un NCAA au Canada. Mais après, ça, c'est un peu complexe, ça. C'est un peu compliqué de faire ça. Après, c'est une bonne vision aussi, c'est sûr. Voilà, mais c'est ça, il faut qu'on ouvre ça, là, mais ça prend des personnes en haut qui veulent vraiment le faire, Mm. qui sont pas à travailler pour ça. Il y a Georges qui a dit on oublie qu'on peut améliorer les jeunes en gagnant les games également. Ça, c'est un très bon point. Ouais, c'est vrai. Yeah. Ibushu, il faut aussi tenir compte que c'est nouveau sport. C'est nouveau ici. Le basket? Non. Est-ce qu'il y a 30 ans de basket? Est-ce qu'il y a 30 ans, le basket avait une place aussi importante? Ça, C'est vrai que je sais pas si on devrait comme s'agenouiller là-dessus et comme se donner des raisons en disant que ça fait juste 30 ans que c'est là. mm. En tout cas, on a fait bien le tour. Je Yeah, pense que aujourd'hui, c'était bon. Mhm. c'est bon. Puis on va écrire justement à nos partenaires pour la prochaine fois. Puis on va inviter une personne qui va avoir le mérite de parler avec nous pour le prochain live. Il va subir, ouais. Surtout. Hein? Il dit qu'il va subir Non, pourquoi il va subir? Il va être un Ah, moi, je invité, sais puis pas. on va discuter. Ah, moi, je sais pas. Non, mais Alors, on va inviter une prochaine personne, là. Je pense qu'on va réfléchir à ça. ouais. Yes. Non, mais c'était bien. En plus, on a eu des interactions avec le monde. Fait que, non, c'était Ouais, vraiment. c'était super. C'était vraiment super. Good. Il y a quelqu'un qui a écrit basketball, basket Montréal vs basket Québec. Et le concours, Mathieu, le concours. Ouais, ouais, lui, il a attendu ce concours, lui, là. Le concours. Il veut finir les affaires. Yeah. Mathieu, tu vas voir les concours. Et ça fait plaisir. Et la première fois que je fais un live de ma vie, hein. Ah ouais? Shit. Ouais, vraiment. Ah, mais t'as Même. bien. C'était bien, hein. Surtout l'interaction avec les gens aussi. La personne qui a gagné le concours, c'est Jordan Dufour. Fait que Jordan Dufour, tu vas pouvoir nous envoyer un message live, écrire un message, puis Écoute, Hey, hey, là, tu viens d'arracher le cœur de quelqu'un, là. yes, salut à ma. Salia, Salia, tu as perdu. Salia a perdu, il va être fâché. Yeah. Mais merci de m'avoir rappelé parce que j'avais oublié. Fait que j'ai répondu, Ok. tu vas pouvoir envoyer un DM. Yes. nice. Good. Eh, merci, Morin Fortier. On se voit bientôt Yeah. avec les pratiques. Ok, guys, moi, je commence à avoir faim, là. Yeah, c'est bon. Allez, Allez, bye. bye Salut. bye. Bye. Salut. Bye.